Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de mai. Comme d'habitude, on va commencer par les suites. Déjà, le tome 4 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair sortira au mois de mai. La saga porte bien son nom puisqu'ici on est dans une romance de Hadès et Perséphone remise un peu au goût du jour. Et normalement, je crois que ce tome 4 sera le tome final. Ensuite, on reste dans les tomes 4, apparemment c'est le tome de ce mois-ci, puisqu'il y aura le tome 4 du Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier qui sortira ce mois-ci. Je peux pas trop vous résumer parce que je n'ai pas lu les premiers tomes, mais il m'intrigue toujours autant, donc c'est pour ça que je vous le mets à chaque fois dans les sorties livresques. C'est déjà fini pour les suites de saga, on va ensuite passer au one-shot. On commence avec un roman jeunesse plutôt historique avec Réseau Royal de Camille Versier. Dans ce roman, on est sur une uchronie où le roi Louis XIV n'a jamais été décapité, la monarchie est toujours au goût du jour, et aujourd'hui on a le roi Louis XX sur le trône. Seulement ce roi fait face aux différents défis de la couronne, comme n'importe quel roi, mais aussi au réseau royal, qui est donc le réseau social de la monarchie, sur lequel tout se sait, et tout se sait très vite. Malheureusement pour lui, il va avoir du mal à cacher ses secrets, puisque certaines personnes sont bien décidées à le critiquer ouvertement sur le réseau, et quitte à le faire tomber de son trône. Ensuite, on va passer à un roman auto-édité, Le Chant des Voiles du Tiffs. C'est un roman qui a fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux, notamment dû à son édition absolument magnifique. Dans ce roman, on suit notre héroïne qui est bien décidée à échapper sa vie de misère et à intégrer un navire. Seulement, voilà, c'est une femme, à l'époque c'est un peu mal vu, mais elle réussit à convaincre le capitaine de l'Endeavour, donc un navire, de la prendre dans son équipage. Seulement, elle ne sait pas trop pourquoi on l'a enrôlée, donc elle va devoir essayer de comprendre ce qu'elle fait là, faire face à la misogynie constante de l'équipage, et se rendre compte que sur ce navire, les choses sont plus compliquées que ce qu'elles peuvent paraître. Ensuite, j'étais obligée de le mettre dans les sorties livresques, vu mon amour pour cet auteur, c'est le dernier roman de Franck Tillier, Narferville. Pas facile à prononcer celui-là. On va voyager dans ce roman puisque celui-ci se passe dans le Grand Nord, où le cadavre de la fille de notre détective et criminologue Teddy a été retrouvé. Ce dernier a été mutilé et vraiment c'est pas beau à voir. Ce qui va convaincre notre protagoniste de se rendre sur place et découvrir ce qui s'est passé réellement. Elle va faire équipe avec la flic qui est chargée de l'affaire, une flic métisse qui est contrainte de retourner là où elle a grandi et faire face du coup à ses nombreux traumatismes, puisque dans ce même village, elle a été violée par 3 inconnus, enfin par 3 jeunes. Donc on aura un binôme assez marqué par la vie, l'une à cause du décès de sa fille et l'autre à cause des événements traumatisants dans sa jeunesse. Ensuite, on va rester dans la lecture un peu sombre avec La Seconde Maison de Charlène Desjardins. Dans ce roman, il est question de Emily et Jack, qui sont frères et sœurs, qui sont séparés par des milliers de kilomètres puisque l'une vit à Albany et l'autre vit à Boston. Seulement, il n'y a pas que la distance qui va les séparer puisque Emily va se faire tuer. Et il va se passer 3 mois où les flics vont un peu faire du surplace et donc vont décider de clore l'enquête, ce qui n'est pas du tout au goût de Jack, on peut le comprendre, qui va décider d'essayer de comprendre par lui-même ce qui s'est réellement passé, et ce qu'il va découvrir va l'étonner puisqu'il va découvrir une Emily qui n'était pas joyeuse, qui était dépressive à la fin de sa vie, ce qui ne lui ressemblait pas du tout quand ils vivaient ensemble. Donc la question est, qu'est-ce qui lui est réellement arrivé ? Il est question de secret, ça promet une lecture très psychologique et très sombre. Ensuite, je suis pas sûre que ce soit une lecture plus joyeuse, mais en tout cas, elle est plus tournée vers le young adult puisque c'est Divine Réalité de Rebecca Ross. Dans ce roman, les dieux sont en guerre, et qui dit guerre dit soldats, et évidemment, il faut enrôler des personnes. C'est ce qui va arriver au frère de notre protagoniste Iris, qui est une journaliste. Ce frère va disparaître au front, sa mère va sombrer dans l'alcool, donc vraiment pas un quotidien très réjouissant. Et la seule chose qui la fait tenir, c'est des lettres qu'elle cache sous son placard, je crois, et qui disparaissent. Et une personne lui répond. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la personne qui lui répond est son rival de toujours. Bientôt, une opportunité se présente à elle puisqu'on va lui proposer d'être correspondante de guerre, donc elle va se accepter et se rendre au front où elle va continuer de correspondre avec son fameux rival qui n'est d'autre que Roman Kit, je crois que ça se dit comme ça. Et nous, je pense, nous allons suivre leur correspondance alors qu'elle fait face à la guerre et toutes les horreurs que cela entraîne. Ensuite, on repart dans du thriller avec un auteur, une autrice que j'aime beaucoup puisque c'est Josie Alder Hodgson qui sort 7 mètres carrés. 7 mètres carrés, c'est la superficie de la cellule dans laquelle Carl est enfermé.
Seulement, problème, il a beau être en prison, il n'est pas du tout protégé puisqu'apparemment quelqu'un veut absolument le tuer. Il en sait beaucoup trop sur un trafic de stupéfiants et en gros, la mafia, le réseau veut sa peau, quitte à payer des surveillants, quitte à payer un peu tout le monde. Donc il ne se sent pas du tout à l'abri, mais heureusement pour lui, il a des alliés qui vont tout faire pour le protéger. Mais est-ce qu'ils vont vraiment y arriver face à une si grande organisation ? Ensuite, on va passer à un roman qui n'est peut-être pas plus joyeux, mais qui est dans un tout autre registre, puisque c'est Premier juré de Isabelle Lagarrigue. Dans ce roman, on suit Norma, Dylan et Marine, qui ont toutes les trois reçu une convocation pour être jurées d'assises. Elles ont toutes trois profils parfaitement différents. Norma est un architecte intérieur, elle a une vie bien rangée, elle a 3 enfants, elle a vraiment la vie parfaite, du moins à ce qu'il paraît. Dylan a 32 ans et s'efforce de rendre la vie meilleure, sûrement parce qu'il a été traumatisé par la vie plus tôt. Et Martine, quant à elle, sillonne les routes en écoutant du Johnny Hallyday pour ne pas être toute seule. Donc vraiment, les 3 profils n'ont rien à voir, mais rassemblés tous les 3 au même endroit par cette convocation, ils vont nouer un lien inattendu. Ensuite, on va repasser dans du thriller avec Heidi Cherry de Lotte et Soren Hammer. C'est un thriller nordique, on s'en doutait avec le nom des auteurs, puisque celui-ci se passe au Danemark, où quelqu'un s'en prend aux enfants des policiers. Une petite fille va être retrouvée morte, puis 2 jeunes enfants vont disparaître, ce qui va causer un climat de panique totale, on peut comprendre. Bientôt, il va s'en prendre aux policiers eux-mêmes et les agresser, les tuer, surtout dans des scénarios très très élaborés, en faisant appel à des technologies de pointe. Donc vraiment, il se donne du mal. Et bientôt, un indice va les mener jusqu'à une certaine personne qui est proche de la police, et une course contre la montre va alors se lancer pour l'attraper avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Ensuite, on repart avec les romans où il est question de voyage avec Le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré. L'histoire se passe au 19e siècle, on suit Oscar qui vient d'une famille aristocrate, donc assez guindée, qui va perdre sa mère. Il va alors respecter ses dernières volontés qui étaient qu'il rencontre son père. Et il va accompagner ce dernier dans un voyage pour les Indes. Seulement, il va passer de la vie assez guindée à un voyage sur un bateau où le confort est plutôt sommaire. Il va faire la connaissance de son père avec qui apparemment il n'a pas grand chose en commun, du moins de première vue. Mais bientôt ils vont être obligés de parler parce que sur un bateau il n'y a pas... Voilà, ils sont un peu coincés l'un avec l'autre. Et les préjugés et les mystères vont mettre cette relation à dure épreuve. Ensuite, on repart dans du thriller, ça faisait longtemps, avec La croisière de Catherine Cooper. L'histoire se passe sur un bateau de croisière, comme son nom l'indique, où tout le monde fait la fête jusqu'à ce qu'une danseuse, Lola, disparaisse. Quelques jours plus tard, ce même bateau est amarré au large des côtes, en attendant de repartir, avec un équipage restreint à bord. Seulement, il va y avoir un homme de moins sur cet équipage, puisqu'un mécanicien va être tué. Puis, un autre homme va disparaître. Donc, 3 disparitions en si peu de temps, on peut se demander si cette croisière n'est pas maudite au final. Une fois n'est pas coutume, on change encore de registre avec True Love Experiment de Christina Loren. Dans ce roman, on suit Izzy, qui est romancière à succès, qui adore écrire sur le vrai amour, sur les encouragements, à voir la vie du côté positif. Mais problème, quand on lui demande de faire un discours à une remise de prix, elle se rend compte qu'en fait elle n'a jamais vraiment connu le grand amour, donc elle écrit sur quelque chose qu'elle ne connaît pas au final. En parallèle, on va suivre Connor, qui est un réalisateur de documentaires, qui est très heureux dans son travail, mais qui se retrouve bien embêté quand son patron va lui imposer de trouver une idée pour une télé-réalité. Un jour, il va faire la rencontre de Izzy, qui est plutôt agacée ce jour-là, et il va trouver l'idée du siècle. Une télé-réalité où Izzy va trouver le grand amour. Il va avoir un peu de mal à convaincre Felicity, mais celle-ci va finir par accepter à une condition, justement qu'il accepte sa liste de conditions. Je vous avoue que je ne mets pas souvent de romance vous le savez, dans ma sélection. Là, je l'ai mis parce que c'est Christina Loren, que c'est un duo d'autrices, si je ne me trompe pas, qui est assez connu, et que disons que c'est au goût du jour avec de la télé-réalité, c'est ce qu'on comprend assez bien. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait annoncer quelque chose de drôle. Enfin, je finis cette sélection avec un thriller avec Je suis Amélie Langlais de Philippe Balland et Jack Expert. Comme son nom l'indique, on suit l'affaire de la petite Amélie Langlais qui a été enlevée, du moins qui a disparu à ses 7 ans et qui n'a jamais refait surface. 10 ans ont passé, l'affaire a fait grand bruit en France et une petite fille se présente à la police en disant « Je suis Amélie Langlais ». Elle raconte comment elle a fui ses ravisseurs.
Elle va bientôt refaire sa vie avec ses parents qui sont très heureux de la retrouver, on peut s'en douter. Pendant ce temps, l'enquête continue, mais celle-ci ne permet pas de savoir qui sont réellement les kidnappeurs et surtout ne permet pas d'apporter la preuve ultime que cette jeune fille est bien Amélie Langlais. Mais peu importe, ses parents la croient et puis en plus elle connaît des choses sur son enfance, donc vraiment il n'y a aucune raison d'en douter. Si ce n'est que des semaines plus tard, une autre jeune fille va apparaître et dire qu'elle est Amélie Langlais. Et elle aussi va dire qu'elle a réussi à fuir et donner des détails troublants sur son enfance avant ce kidnapping. Du coup, qui est la vraie? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Surtout que même les parents ne sont pas d'accord entre eux. Voilà pour ma sélection du mois de mai. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre qui vous fait plus envie ou s'il n'est même pas dans cette sélection. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.